Bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient abonnés à ma chaîne il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de restarter ma chaîne, mais vraiment différemment de ce que je faisais avant. Je veux que ça soit comme mon petit espace où que je peux montrer mes projets créatifs, mes tricots principalement, teinture de laine, couture. J'ai commencé à le faire un peu sur TikTok, mais là, je décide de me lancer sur le YouTube à nouveau. Aujourd'hui, ça va vraiment être plus en mode podcast tricot, mais j'ai des projets qui s'en viennent, j'ai des projets que je fais déjà, que je veux aussi peut-être aborder. Principalement, je commence en septembre une technique en métier d'art, construction textile, donc c'est vraiment tricot, couture, peinture. Très ce qui me passionne. J'ai vraiment des années dedans, mon emploi dure de mes 28 ans. Pour me lancer là-dedans, j'ai vraiment hâte. Je suis super excitée, ça va être le fun. Et aussi, j'ai une petite compagnie de TIC avec ma soeur. Ça s'appelle Bean fait à la main ou Béan fait à la main si tu veux que ça soit super franco. Fait que j'aimerais sûrement parler de behind the scenes, un peu de tout ça. Ça. Mais aujourd'hui, on va garder ça super simple. Chit-chat, je vais vous montrer mes projets terminés, mes projets en cours, projets que j'aimerais faire. Si vous n'êtes pas familier avec les podcasts tricot, lorsque tu tricotes ou tu fais artisanat quelconque, tu cherches souvent à regarder des vidéos sur les internets qui sont très longs et plus en mode blabla, que tu n'as pas besoin d'être super concentré. Donc c'est un peu ça que je vais faire aujourd'hui. Donc c'est ça. En gros, ça fait 3 ans que je tricote. Mais pendant mes 2 premières années, j'ai vraiment juste fait tuc et bandeau. À cause de ma compagnie de tuc, c'est ça, j'ai dû en faire au-dessus de 200. C'est des petits tucs super mignonnes. J'en fais pour adultes, pour enfants, pour bébés maintenant aussi. Et puis sur notre site internet, on a aussi un patron pour faire ces tucs-là, extrêmement beginner friendly. Si vous êtes des bonnes tricoteuses, vous allez trouver que le patron est beaucoup trop détaillé. Je l'ai vraiment fait pour les débutants et il y a des vidéos explicatives, des techniques et tout et tout. Donc voici ce que j'ai fait pendant 2 ans avec des bandeaux. Ensuite, quand je me suis un peu tannée de faire juste des tucs, j'ai décidé que je vais faire un chandail. Je suivais Ellen Mou sur Instagram et j'adore toutes ces pulls un peu vintage, très nordique. C'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai cherché sur Etsy Colorwork Sweater et je l'ai juste fait. Le voici. Il est magnifique. Il est doux, il est parfait, il est 100% ce que je voulais qu'il soit. Je l'ai fait avec la Drop Air, couleur 41 et 43. Si je le mets un peu plus close-up. C'est un pattern très simple qui se répète tout le long, mais c'était mon premier sweater et mon premier colorwork. Donc ça m'a pris énormément de temps parce qu'entre-temps, je faisais aussi des tucs. Je pense que ça m'a pris 3 mois au total. Je l'ai commencé en décembre et je l'ai fini en mars, me semble. Donc c'est ça, je vais laisser le patron quelque part à l'écran pour que vous puissiez le voir. C'est une designer qui a fait des trucs avec Scapel, je suis pas sûre, je prononce ça très bien, mais donc c'est ça, c'est vraiment en mode nordique, Norvège et tout, ce que je trouve absolument magnifique. Sinon, je ne l'ai pas avec moi, mais mon ami va avoir un petit bébé, donc j'ai décidé de lui faire une petite salopette que j'ai mis sur mon TikTok, mais je vais prendre un screenshot. Je l'ai même pas pris en photo. Fait que ça va être un screenshot de mon TikTok que vous allez voir. Comment ça s'appelle? Comment que cette tuque ça... Pas que cette tuque, mais... Je vais juste rechercher vite le patron. Ok. Le patron, c'est Fagerborg Overall. Je l'ai fait dans le 3 à 6 ans. Et le patron n'indique pas de faire des rayures.
mais je trouvais ça vraiment plus cute avec des rayures, donc c'est ce que j'ai fait. Puis pour la laine que j'ai utilisée, c'est un mélange de mérino et de coton. Puis en fait, je l'ai acheté non teinte et je l'ai teinte moi-même. Si je monte, petit close-up. Vous allez voir qu'il y a comme des petites rayures dedans à cause que le coton ne teint pas pareil que le mérino. Donc, je trouve que ça fait un fini absolument magnifique. Ce n'était pas voulu, bien sûr, je suis très débutante à ce qui est la teinture de laine, mais c'est tellement magnifique. Puis la laine est tellement douce, puis c'est un petit tissu d'été parce que ça va être un bébé d'été. C'est ça, un beau petit mauve, puis un beau petit vert. Maintenant, pour ce qui est des projets en cours, j'en ai 2,5. Premièrement, j'ai ceci, qui est le Olga Cardigan. Absolument pas le bon gauge. Et je l'ai fait en Superwash Merino et Alpaga. Je voulais que ce soit un cardigan d'été, complètement trompé dans ma laine. Il est tellement chaud. Donc c'est pour ça un peu, je l'ai abandonné parce que là je travaille sur un projet plus estival. Mais tu sais, dans le fond, je l'ai pas mal fini. Il me reste juste la bande pour les boutons et le collet. Comme ça. C'est aussi une laine que j'ai achetée non teinte et que j'ai teinte un beau petit butter yellow. Il a l'air très pâle sur caméra, en vrai. Non, il est quand même assez pâle en vrai aussi. Puis c'est ça. Je pense que le patron dit de prendre de DK weight yarn. Moi, ça doit être genre extra bulky rendu là parce que le mérino est déjà quand même assez gros et l'alpaga fait ça encore plus gros. Et je vais avoir chaud cet hiver. Je n'aurai pas froid avec ça. Encore de petites knits. Je suis en train de faire le Cloud Blouse. Encore une fois, off gauge. Le patron dit des aiguilles de 4 mm. J'ai pris 4,5 parce que pour faire les manches, j'aime ça quand c'est des petites, des short needle. Et je n'avais pas de short needle en 4, j'avais juste des 4,5. Donc, c'est des 4,5. Donc, c'est je suis quand même avancée. J'ai fait des petites modifications au patron parce que pour le body, je l'ai bien fait, mais je trouve que sûrement parce que j'ai pas la bonne grandeur d'aiguille, je trouve que le petit rib detail ici, ça fait vraiment pas beau. Donc j'ai décidé pour les manches, j'ai décidé que j'allais reprendre les petits détails qui sont en haut, ou les épaules, puis ou les manches qui dit de faire 2 rangées de pearls. Je trouve ça super beau. Fait que j'ai décidé, au lieu de faire du... Je vais refaire le bas aussi, mais au lieu de faire des ribs, j'ai fait 2 petites rangées de pearls. Comme ça. Et je trouve que c'est super beau. Par contre, je vais aussi refaire cette section-là parce qu'il n'est pas assez élastique. J'ai pas utilisé un bind-off assez stretchy. Fait que je vais refaire le bind-off plus stretchy. Mais jusqu'à présent, j'aime vraiment le look. C'est fait avec du mohair. 2 fils de mohair que j'ai aussi teint. J'adore teindre. C'est comme ça. Puis ça fait un super bel effet. T'sais, on voit un petit peu les détails, que c'est 2 couleurs différentes.
Le chandail est un petit peu transparent, fait que breezy, parfait pour je ne sais pas quelle occasion, mais je le trouve vraiment très bien. Il me manque une manche et le collet, et bien sûr, refaire les parties que j'aime pas. Projet un petit peu plus funky que j'ai décidé d'entamer. J'ai fait ça comme en une journée. C'est un chapeau de cowboy. Quand est-ce que je vais devoir mettre ça? I don't know. Mais I will look great! C'est fait, ça c'est fait au crochet par contre. Puis c'est dans le fond, c'est comme un espèce de housse de chapeau que je fais. Comme ça. Et c'est vraiment du free crochet. C'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais porter ça. Et je ne peux pas vous donner les détails de la laine parce que c'est un mix and match de plein de choses. Pour ce qui est du patron, j'ai suivi un peu une fille sur TikTok, je vais mettre son nom, qui explique comment elle a fait. Puis après ça, tu sais, c'est un peu, c'est un peu du crochet intuitif qu'on va dire. Je crois pas que c'est le bon terme, mais c'est pas mal ça. Je vais faire une petite parenthèse sur mes laines teintes parce que j'en ai deux que je veux faire des tucs avec. J'en ai une, ça c'est ma première laine que j'ai teinte, donc j'avais pas encore compris comment balance puis faire des couleurs plus pâles. C'est très flash, je trouve un peu que ça a l'air de du jaune pipi, mais you know, très beau coloré. Si tu veux une tuque colorée, c'est absolument parfait. J'aimerais ça, éventuellement, j'aimerais ça les vendre sur mon site. Ça, ce serait une. Ben, en fait, celle-là, je vais pas la vendre parce que je l'aime pas. Mais j'en ai refait une un peu. Moi, ça me rappelle la mer, l'océan. Elle est tellement belle. Verte, bleue, turquoise, mauve. Elle est magnifique. Pour ce qui est de mes projets futurs, j'ai acheté ce petit livret de patron par Bruna Struck et Ellen Mou. Puis il y a tellement des beaux chandails. Donc clairement, j'aimerais me faire un chandail là-dedans, un autre, Colorwork. Non mais, ils sont tellement beaux. Ils sont tellement beaux. Fait que, ça c'est dans les projets, mais ce n'est pas planifié encore. Ce que j'ai de planifié, c'est le Sebastian Sweater. Je vais vous dire qui l'a fait. Je l'ai vu passer sur TikTok. Le Sebastian Sweater par... c'est juicylou.ce sur Instagram. Je peux vous montrer de quoi il a l'air. Ok, absolument pas. Je vais vous montrer une photo sur l'écran. Mon but c'était de le faire cet été puis de le porter dans le Maine lorsque j'y vais tout le temps à la fête du travail. Par contre, on boycotte un peu les États-Unis, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le porter. J'ai toute la laine ici. J'ai acheté la Cascade Yarn 220 Superwash Merino. Fait que ça, c'est le bleu, le blanc et le rouge pour le lobster. Le rouge qui est un peu orangé. Fait que je pense que ça va être super beau. Fait que je pense que ça va être super beau. Je sais pas, je vais essayer de le faire cet été. Je vais essayer de le faire cet été. Je pense que lorsque je vais avoir fini ma Cloud Blouse, je vais entamer ça. Pour le reste, je suis un peu en mode de penser à mes cadeaux de Noël déjà. Je les ai pas mal toutes figured out. Pour ma mère, je vais faire le New Norma Sweater par My Favorite Knitwear. Je pense y aller dans les teintes de
brun, prune et beige. Je pense que ça, c'est des couleurs qu'elle aimerait. Je vais teindre la laine moi-même. J'ai pas encore rien commandé, donc ça va s'en venir éventuellement. Mais je me connais, je sais que ça me prend énormément de temps de faire un sweater. Puis surtout, c'est la saison des tuques qui va commencer. Fait qu'il faut que j'en prenne. Il faut déjà que je commence. Pour ma sœur, il y a Rebecca Colère en partenariat avec Pix Dessine qui vont sortir les Hazel Witch des bas. Ça va être des bas. Fait que ma soeur, là, si t'es ma soeur, please exit. Ma soeur est vraiment en mode Cowboy Summer, donc je trouve que c'est absolument, ils sont tellement beaux les bas. Ça va être ma première paire de bas aussi. Je trouve que c'est un beau petit défi. Puis je suis sûre qu'elle va être contente que je vais faire ça. Puis pour mon père, j'ai vu passer sur TikTok, là, ça fait quelques fois que je le vois passer. C'est des felted. Comment on dit ça? Des pantoufles. C'est des felted. C'est des pantoufles. Felted. Et je suis tellement désolée pour mon franglais. Je suis beaucoup de tricoteuses anglophones, donc mes termes ne sont pas encore exacts. Ça va s'arranger. À un moment donné, je vais perdre le réflexe de les dire en anglais. Pour l'instant, je suis vraiment désolée. Je vais vous dire Felted Slippers. Bon, sur TikTok, la fille s'appelle Capouage. Ils sont vraiment cute. Là, je prends un... Je vais prendre un petit screenshot. Je vais vous le mettre à l'écran. Mais je pense que c'est ça que je vais faire mon père avec ses initiales dedans. Encore une fois, je vais teindre la laine. C'est des beaux projets. J'ai combien de mois avant Noël? Genre 4? Oh mon dieu, je suis dans le jus. Mais ça va être le fun. Bon, je pense que c'est ça qui conclut mon premier podcast tricot. Je vais voir quand que je vais l'éditer, qu'est-ce que je dois arranger. Pas mal certaine que ça va me prendre un petit micro, comme les petites... ben tout le monde, comme tout le monde a maintenant des petits micros. Et sûrement que je parle trop vite aussi. Mais c'est pas grave. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, des suggestions, des... peu importe, si vous allez me dire allô, dites-moi allô. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo.